Puis bonjour aux amis qui nous écoutent à la télévision. En fin de semaine, nous avons une fin de semaine de ressourcement avec l'abbé Jacques Kabangou. L'abbé Jacques célébrera 31 ans de sacerdoce le 15 octobre 2014. Il détient plusieurs diplômes, puis il est répondant diocésain pour l'œcuménisme et le dialogue interreligieux dans l'archidiocèse d'Ottawa. Il est aussi curé de cette paroisse depuis 2008. L'abbé Jacques est un prêtre heureux de servir le Seigneur, heureux de servir l'Église. Il aime rire, puis il est un amoureux de la parole de Dieu. Ce que vous ne savez peut-être pas, c'est que l'abbé Jacques a été, en octobre 2013, l'un des récipiendaires, je savais que j'étais pour me tromper là-dessus, du prix ambassadeur de la paix. Ce prix lui a été décerné en reconnaissance pour son engagement à travailler et prier pour la paix. Félicitations, abbé Jacques. Accueillons chaleureusement ce pasteur extraordinaire selon le cœur de Dieu, ce pasteur convaincu et convaincant, ce prêtre qui croit à la puissance de la parole de Dieu dans nos vies. L'abbé Jacques développera en fin de semaine le thème « Moi, je suis la résurrection et la vie ». Merci Lise pour la présentation. Je suis très heureux de me retrouver ici avec vous pour commencer une série de méditations sur le thème de la résurrection. Voyez-vous, je me sens privilégié parce que officiellement, nous commençons aujourd'hui le printemps. Voyez-vous, le printemps est le temps de l'annonce du beau temps, des fleurs, du parfum de la nature, et le Christ est ressuscité au printemps. Voyez-vous. Alors, parler de la résurrection au printemps, ça devient même un peu symbolique, parce que le printemps ouvre à la vie. Voilà que nous nous retrouvons ensemble pour justement méditer sur la vie qu'on a reçue de Dieu, une vie sans fin, en fait. Voyez-vous, quand tu ouvres la Bible au chapitre 1, tu vas jusqu'au chapitre 11 de la Genèse, tu vas te rendre compte qu'en fait, on nous parle de nos origines. D'où nous sommes venus, pourquoi sommes-nous là, où allons-nous? Alors, quand on réfléchit de plus près, on se rend compte qu'en fait, nous sommes venus de Dieu parce qu'on a été créés par lui. Dieu nous désirait depuis toujours. Voilà pourquoi il nous appelle à l'existence. Voilà pourquoi il nous a créés. Et quand on veut aller plus loin, toujours dans ces chapitres-là, on se rend compte que, comme être humain, on a fait fausse route. Et déjà, au début de la Bible, dans le livre de la Genèse, il y a la promesse de Dieu, déjà, la promesse du Messie qui doit venir. Quand le Seigneur parle au serpent et il dit que, eh bien, ta tête sera écrasée par la descendance d'une femme. Déjà, à l'horizon s'ouvre le salut que Dieu veut nous présenter depuis le début. Quand on continue encore à réfléchir là-dessus, on se rend compte qu'en fait, la résurrection est comme présente en filigrane dans tout l'Ancien Testament et surtout dans le Nouveau Testament. Mais il ne faut pas se leurrer. La foi en la résurrection est née progressivement dans l'Ancien Testament. Il y avait des gens dans l'Ancien Testament, et même durant l'époque de Jésus, qui ne croyaient pas du tout en la résurrection des morts. Prenons le cas, vous vous rappelez, l'histoire qui s'est passée en Marc 12, quand les Sadducéens vont voir Jésus, justement pour ridiculiser l'idée de la résurrection des morts. Ils lui disent, oui, mais ils présentent ce cas-là du Lévira, vous vous rappelez. Alors, il y avait cette femme-là qui a dû être mariée à 7 reprises parce que la loi du Lévira, justement, parce qu'on ne croyait pas en la résurrection, tout s'est terminé sur la terre. Il fallait que ta vie à toi soit maintenue dans ta descendance. Alors, à ce moment-là, il faut avoir nécessairement des enfants pour que tu continues à vivre. Voilà qu'on présente au Seigneur Jésus un cas. Voilà, il y avait 7 frères. L'aîné s'est marié, il est mort sans descendance. Comme la loi le prévoyait, il faut que le frère
marie la femme en vue d'assurer une descendance, son frère qui est décédé. Pourquoi? Parce qu'il faut continuer à vivre sur la terre à travers sa descendance. Mais vous connaissez l'histoire, tous les 7 ont marié la même femme, mais ils n'ont pas pu avoir de descendance. Alors, pour ridiculiser l'idée de la résurrection, alors les Sadducéens disent à Jésus, alors dis-nous, toi qui parles de la résurrection, alors à la résurrection, de qui sera cette femme? Alors Jésus le regarde et dit, écoutez, vous êtes dans l'erreur. À la résurrection, eh bien, on ne vit plus comme si on était encore sur la terre. À la résurrection, on est comme des anges, c'est-à-dire qu'on est dans un autre monde. Parce que dans la conception ancienne, parfois on comprenait la résurrection comme si c'était une continuation de la vie terrestre. Parce que tu vivais avec tes proches, parce que tu mangeais, parce que tu dormais, parce que tu avais des biens, alors dans l'au-delà, il faudrait que tu continues à marcher, tu continues à manger et que tu continues encore à te servir de tes biens. Vous vous rappelez dans l'ancienne Égypte, l'Égypte pharaonique. Les pharaons, c'était ça, en fait, le peuple égyptien, c'était ça, sa foi. Il y avait la foi dans l'au-delà, dans la vie après la mort. Mais seulement, c'était un peu une vie comme celle de la terre qui se prolonge. Parce que les pharaons et les grands rois étaient enterrés avec leurs biens, espérant que là où ils vont aller, ils en auront besoin. Donc, c'est pour dire qu'il y avait d'abord une approche tronquée de la résurrection. Voilà que le Seigneur remet de l'ordre. Il dit non, non. À la résurrection, on est comme des anges. On n'a pas besoin de se marier ou d'être marié. Alors, vous êtes complètement dans l'erreur, le dit-il. Donc, pour dire que, ce que je voulais attirer votre attention, c'est sur ce point-ci, que dans l'Ancien Testament, nous allons le voir, il y a des personnes, même la majorité, qui ne croyaient pas en la résurrection des morts. Et ce n'est pas étonnant, même du temps de Jésus, il y en avait qui ne croyaient pas en la résurrection des morts. La preuve, les Sadducéens. Ils sont partis voir Jésus parce qu'ils n'y croyaient pas. Ce n'est pas tout. L'histoire des Sadducéens s'éclaircit davantage dans le livre des Actes des Apôtres. Vous vous rappelez quand Paul a été arrêté une fois, et puis il devait passer au jugement, en Acte 23. Il devait passer au jugement. Alors, devant le Sanhédrin, les juges, dans le monde juif, alors, voyant que dans l'assemblée qui allait le juger, il y avait un côté les pharisiens, de l'autre côté les sadducéens. Lui, Paul, malin qu'il était, sachant que les pharisiens croyaient en la résurrection, croyaient aux esprits, croyaient aux anges, et que les sadducéens ne croyaient pas en la résurrection, ne croyaient pas aux esprits, ne croyaient pas aux anges, alors Paul essaie de créer la zizanie. Alors, quand les discussions commencent, lui se lève et dit, « Mes amis, vous savez, moi je suis arrêté ici, moi je suis pharisien, fils des pharisiens. Je suis arrêté ici à cause de notre foi en la résurrection. » Alors là, les pharisiens se lèvent, disent, « Comment ça se fait que vous l'arrêtez pour ça? » Du tout, cet homme n'a rien fait. Alors, discussion entre les pharisiens et les sadducéens. Et de là, on enlève Paul, on le met à côté. Pour dire, en fait, pourquoi je raconte ceci? Pour dire que même après la résurrection de Jésus, il y avait dans la culture, à l'époque, des personnes qui ne croyaient pas du tout en la résurrection des morts, que tout s'est terminé ici sur la terre. La preuve, encore une fois, c'est comment Paul se sert de ce thème-là, justement pour montrer que eux tous n'arrivaient pas à s'entendre. Encore une fois, vous vous rappelez à Athènes, en Acte 17. Alors Paul arrive en Athènes pour évangéliser. Alors qu'il se promenait en ville, il a vu que les Athéniens étaient vraiment un peuple religieux parce que dans toute la ville se trouvaient des statues, des statuettes aux différents dieux. Puis du coup, il trouve une statuette qui était dédiée au Dieu inconnu. Voyez-vous? Alors, lui, il prêche comme il y avait beaucoup de prédicateurs dans la ville d'Athènes. Et comme eux étaient des intellectuels, des philosophes, des gens qui aimaient beaucoup la discussion, les gens se levaient le matin, allaient sur la place publique pour discuter, échanger, parler entre les deux. Et voilà que les Grecs, les Athéniens, voient Paul là qui parle, et ils sont curieux, ils disent, celui-là, on dirait qu'il est nouveau ici, il faut un peu qu'on l'écoute.
Alors, ils invitent Paul à l'aéropage, là où ils mettaient tous les dieux. Alors, il dit, explique-nous un peu, de quoi parles-tu? Quel est cet enseignement nouveau que tu nous apportes? Nous allons te mettre à ton écoute. Alors, silence, dans l'aéropage, et Paul commence à expliquer. Il dit, Athéniens, vous êtes un peuple religieux, je me suis promené dans votre ville, et vous savez quoi? J'ai trouvé plusieurs statues, mais il y en a une qui m'a frappé. C'est écrit au Dieu inconnu. Eh bien, moi là, je viens vous parler de ce Dieu inconnu. Alors, il a commencé à parler du Dieu créateur, comment le Dieu créateur a envoyé Jésus-Christ sur la terre, et comment Jésus-Christ, à la fin des temps, il sera le Seigneur glorieux qui va venir réconcilier le ciel et la terre, et il a été confirmé par sa résurrection d'entre les morts. Dès qu'il a dit la résurrection d'entre les morts, les gens ont boudé, ont crié, c'est quoi ça, cette affaire-là? Parce que les Athéniens, les Grecs en gros, ne croyaient pas en la résurrection des morts. Alors il dit, nous là-dessus, on va t'entendre une autre fois. La moitié est partie. Il dit, qu'est-ce qu'il raconte celui-là? Voyez-vous, pour dire que la foi en la résurrection, ce n'est pas une affaire qui y avait le consensus des personnes de ce temps-là. Même aujourd'hui, on y reviendra. D'ailleurs, en 1991, il y avait le cardinal Daniels de Belgique qui avait écrit un livre sur la résurrection. Mais en fait, c'était surtout pour répondre aux attentes qu'avaient certains chrétiens, chrétiennes sur la réincarnation. Il y avait un mouvement, encore aujourd'hui, de gens qui semblent à l'aise avec l'idée de la réincarnation. Et on semble mettre de côté la résurrection. C'est comme si on mettait entre parenthèses la foi en la résurrection et qu'on acceptait la réincarnation. Voyez-vous? On va y revenir. Donc, pour dire que, encore aujourd'hui, certaines questions peuvent se poser et nous avons besoin de nous asseoir et de revivre cette foi en la résurrection, de l'approfondir et de la restructurer en nous. Alors, qu'est-ce qui se passe? Voyons un peu dans l'Ancien Testament. De prime abord, je vous donne une affirmation sur laquelle j'arriverai souvent. Je l'ai déjà mentionné d'ailleurs. La foi en la résurrection n'est apparue dans l'Ancien Testament que tardivement. Tous les premiers livres de l'Ancien Testament n'en parlent pas. On ne croit pas en la résurrection des morts. La foi en la résurrection des morts va apparaître 2 siècles avant Jésus-Christ. Alors, je vais expliquer pourquoi et comment le peuple dans l'Ancien Testament, comment il percevait les choses, comment il voyait les choses. Voyez-vous? Alors, ce qui est important, c'est de savoir que Dieu, en fait, à partir de l'Ancien Testament, il se révèle à nous d'une manière progressive. Il ne vient pas nous donner toute la vérité, toute la malle de la vérité, tout le paquet. Non. C'est comme un bébé, quand nous sommes nés, notre mère n'est pas venue nous nourrir avec la pomme de terre, le premier jour, voyez-vous, du lait, voyez-vous, de liquide, pomme de terre écrasée. Petit à petit, on a commencé à voir la nourriture solide. Il me semble que c'est de cette manière-là que Dieu a commencé à nous parler et à nous annoncer sa parole, sa vérité, pour comprendre. Il en est de la même chose. Il en est de fait de la même chose pour la foi en la résurrection. Il s'agit de cela. Qu'est-ce qui s'est passé? En fait, ce qu'on va faire, c'est essayer de réfléchir justement, et tout de suite, on va continuer encore avec ces réflexions-là sur l'Ancien Testament. De par notre baptême, nous sommes tous appelés à proclamer à temps et à contre-temps que Jésus est Christ et Seigneur. C'est pourquoi Foi et Télévision Chrétienne vous invite à faire parvenir votre don à l'adresse indiquée à l'écran. Nous vous remercions de votre grande générosité et de vos prières. Ce qu'il faudrait retenir, c'est ceci. L'Ancien Testament parle de la bénédiction. Et vous savez ce que ça veut dire, bénédiction. Bénédiction, ça veut dire, je te souhaite de bonnes choses. Je te dis de bonnes choses sur toi. Quand Dieu te bénit, c'est-à-dire, il te veut, il te donne des bonnes choses, il te fait du bien. C'est ça, bénir. Alors, la conception ancienne, on vit sur la terre pour être rempli de la bénédiction de Dieu. En fait, la vie était synonyme de la bonne santé. La vie
c'était la sécurité. La vie, c'était le bonheur. La vie, voyez-vous, c'était en fait faire du bien et recevoir du bien. C'était ça. Alors maintenant, ce qui primait dans la vie, c'est la longévité. Il faut vivre longtemps. Si tu meurs jeune, tu es maudit par Dieu, il y a quelque chose qui ne va pas. Vois-tu? Alors, la preuve que tu es béni par Dieu, nous sommes dans l'Ancien Testament, c'est que tu es rempli de biens matériels. C'est que tout se passe bien dans ta vie. C'est que tu as une assurance dans ta descendance, c'est que tu mets au monde des enfants. Si tu n'en mets pas, il y a un problème. Il y a un problème avec Dieu. Peut-être que tu es mal comporté. Donc, l'assurance, tout s'est fait ici sur la terre. Il n'y a rien après cette vie. Tout doit se terminer et se vivre aisément sur cette terre. Voilà la conception, voyez-vous, de l'Ancien Testament. Donc, au niveau personnel, il faut que tu vives en santé, il faut que tu vives avec intelligence et puis dans la sécurité. Ça, c'est au niveau personnel. Au niveau de tes biens, il faut que tu aies des grands champs et que tu fasses de la bonne récolte. Il faut que ton bétail soit un bétail immense. Il faut que tu aies du gros et du petit bétail. Il faut que tout cela avance. Voilà comment il faut comprendre. Comme je l'ai dit, descendance, il faut avoir beaucoup d'enfants. Voyez-vous, je me rappelle qu'une fois à l'école secondaire, c'était un Belge qui nous donnait cours. Alors, il nous a parlé d'un de ses amis, un autre Belge, qu'on connaissait dans l'école. Et puis il nous a dit, oh, vous savez, lui, là, il est père de plusieurs enfants. Ah, c'est vrai? Combien? Il nous a dit 4. Alors nous, en classe, on s'est regardés. Nous, on est venus de 12, 11, 14 enfants. Lui, il nous disait, grosse famille. Alors, grosse famille, 4 enfants, voyez-vous. Mais quand nous parlons de plusieurs ici, dans l'Ancien Testament, c'est dans le sens vraiment plusieurs. C'est-à-dire, vous vous rappelez, les enfants de Jacob, ils étaient 12. En fait, les gens de l'Ancien Testament, il faut avoir plusieurs enfants. Plusieurs enfants. Et il faut parler de 10, 12, 14, 15, dans ce sens-là. C'est pourquoi je voulais faire attention aux beaucoup, aux plusieurs. Qu'est-ce que ça veut dire? Dans ce sens-ci, c'est une multitude d'enfants. Ça, c'est vraiment la bénédiction que tu as, voyez-vous. Prenons l'exemple d'Abraham, vous connaissez très bien. Il est dit en Genèse 3:2 qu'Abraham était extrêmement riche. Et puis, il était riche en tout pot, en or et en argent. Ce n'est pas un péché. C'est signe qu'il était béni de Dieu. Parce qu'il avait tous ces biens-là. Parce que Dieu était avec lui. La main de Dieu était sur lui. Mais ce n'était pas complet. Parce que quand il est entré en relation avec Dieu, quand il a signé une alliance, j'allais dire, avec Dieu, eh bien, Dieu lui a promis une descendance aussi nombreuse que les étoiles dans le ciel. Abraham n'en avait pas. Alors, il était riche, il manquait quelque chose. Et Dieu le savait. Alors, quand il fait alliance avec lui, il lui promet la bénédiction. Quelle bénédiction? La descendance. Pas le descendant de 2, 3 enfants, du tout, du tout. Aussi nombreuses que les étoiles dans le ciel. Aussi nombreuses que les sables au bord de la mer. Voilà le sens de la bénédiction. J'attire votre attention. Alors, quand on parle de bénédiction, quand on parle de biens matériels, on n'évoque pas du tout la vie éternelle. Il n'y a pas de vie éternelle, on n'en parle pas. La bénédiction, c'est le bonheur, les biens matériels que nous recevons ici sur la terre. C'est la santé que nous avons ici sur la terre. Il n'y a rien au-delà de cette vie. Voyez-vous? Alors, c'est comme ça qu'on comprenait la bénédiction. L'autre exemple que vous connaissez très bien, c'est l'exemple de Job. Vous vous rappelez Job? Alors, qu'est-ce qui s'est passé dans la vie de Job? Eh bien, Job, c'est un homme béni. Pourquoi? Eh bien, il vivait en rapport amical avec Dieu. Il s'entendait très bien avec Dieu. Et Job était béni de Dieu. Pourquoi? Eh bien, parce qu'on voyait qu'il était très, très riche. Il avait des grands champs qui s'étendaient de nord au sud. Et puis, il avait du gros bétail immense, du petit bétail. Ensuite, il avait beaucoup d'enfants, dit le texte. Et puis, il était en santé, Job. Et il a vécu longtemps dans ce sens-là.
Et on connaît l'histoire, à un moment donné, il y a une crise dans sa vie. Il y a une crise. Et puis, qu'est-ce qui se passe après la crise? Eh bien, c'est que, bon, il perd ses enfants. Et puis, le champ commence à ne plus produire. Il tombe en mauvaise santé. Ses enfants meurent. Et qu'est-ce qui se passe? Les gens autour de lui commencent à se moquer de lui. Oh, il se disait ami de Dieu. S'il était ami de Dieu, comment ça se fait-il qu'il perd ses enfants, il devient pauvre, tous ses biens disparaissent? Malédiction. Alors, il n'est pas ami de Dieu. Vous voyez la conception ancienne, la mentalité ancienne. Donc, il n'a plus la bénédiction, c'est fini pour lui. Il n'est plus dans le rapport avec Dieu. Mais on le sait, après la crise, l'amitié avec Dieu va reprendre et Job aura le double de ce qu'il avait avant. Donc, pour dire que Dieu le bénit encore 2 fois plus. Voyez-vous? Il est béni 2 fois plus. Alors, qu'est-ce qui se passe alors quand il est béni 2 fois plus? Eh bien, à ce moment-là, ce qui va faire qu'il aura encore plus d'enfants, encore plus de bétail, encore plus de bénédictions sur lui. On ne parle pas de la vie après. On parle de cette vie toujours, voyez-vous. Donc, pour dire, mes amis, que dans l'Ancien Testament, l'intérêt se trouve sur la terre. Ça ne se trouve pas au-delà de cette vie terrestre, au début. Regardons l'exemple de Jésus en Matthieu, plutôt en Marc 10, 28 à 31. Vous vous rappelez l'histoire. Alors, c'est Pierre qui s'approche de Jésus. Il dit, « Seigneur, nous t'avons suivi depuis longtemps. Qu'est-ce qu'il y a pour nous? Nous avons laissé nos frères, nos sœurs, nos familles, nos biens, etc. » Jésus dit, « Regarde, il n'y a personne qui vient chez moi en laissant ses frères, ses sœurs, ses parents, sa famille, ses biens, etc., etc., sans que déjà sur cette terre-ci, ils reçoivent les mêmes choses au centuple. Donc, frères, mères, sœurs, les biens, etc., etc., au centuple. Et le Seigneur ajoute, et la vie éternelle. Voyez-vous? Donc, déjà ici sur la terre, c'est vrai, tu reçois le au centuple. Le Seigneur ne s'arrête pas sur la terre. Et la vie éternelle. Cette partie-là manque dans l'Ancien Testament. Manque parce qu'on n'y pense pas. Mais on peut se poser la question, mais alors, où allaient les morts, d'après eux, dans l'Ancien Testament? Où allaient-ils? Qu'est-ce qu'ils devenaient? Alors, c'est là que vient le terme Sheol. Sheol, qu'il parle dans l'Ancien Testament. En fait, c'est quoi le Sheol? Le Sheol, c'est le lieu où allaient les morts. Les morts, tu allais là-bas, tout était confondu. Et les riches, et les pauvres, et les bons, et les méchants, et les petits, et les grands, tout le monde au Sheol. C'est le lieu où on allait après la mort. Mais alors, quel type de vie il y avait là? C'était pas la vie, vraiment. Parce que quand tu allais au Sheol, l'exemple que moi j'ai trouvé qui exprime bien ce que j'ai pu comprendre, c'est que vous êtes comme des ombres. Regardez, quand vous marchez, qu'il fait soleil, vous voyez votre ombre. Est-ce que votre ombre, c'est vous? On dirait que l'ombre fait les mouvements, pas toi tu fais les mouvements, mais est-ce que l'ombre vit? Eh bien, la vie au Sheol, c'est comme l'ombre. Au Sheol, c'est une vie pâle. Au Sheol, on ne communique pas. C'est le monde du silence. C'est le monde des ténèbres. C'est le monde où on n'entre même pas en communication avec Dieu. Dieu ne parle pas aux gens du Sheol. Quand tu es arrivé au Sheol, tu ne peux pas remonter, tout est fini pour toi. Tu es dans le monde de l'oubli. On ne te connaît pas. On ne te connaît plus. C'est ça le Sheol. Alors, donc, dans la conception hébraïque, une fois descendu en Sheol, on y restait bloqué. Il n'y avait plus rien à faire. Alors, dans la mentalité hébraïque, celui qui loue Dieu, c'est le vivant. Comme vous, comme moi. Celui qui est mort, celle qui est morte, ne peut pas le faire parce que là, au monde du Sheol, on ne communique pas, on n'est rien, on ne vit pas. Alors, tu vas trouver des psaumes, comme par exemple le psaume 113, qui dit « Les morts ne te louent pas, Seigneur. » Alors, ceux qui te louent, ce sont les vivants. Ce sont les vivants qui te louent. Comme moi en ce jour, je te loue.
Voyez-vous? Donc, ça entre dans leur philosophie, dans leur manière de voir. On ne loue pas le Seigneur. On n'entre pas en contact avec le Seigneur. Et le Seigneur lui-même n'est pas en contact avec ceux qui vont au Sheol. Voyez-vous? D'ailleurs, je vais y revenir bientôt. Le Sheol, c'est aussi ce qu'on a traduit en français par les enfers. Hein? Il y a l'enfer et les enfers. Alors, les enfers, nous en parlons au credo, au symbole des apôtres. C'est ça, les enfers. C'est ça qu'on a traduit le Sheol, traduit en français. Voyez-vous, c'est ça. Alors, je vais revenir quelque temps, bientôt. Regardez, Isaïe aussi parle un peu dans ce sens-là, pour dire que, en fait, la mort ne peut te rendre grâce. La mort ne peut pas rendre grâce à Dieu parce que c'est fini, tout est fini, d'après eux. On est sur la terre, tout est fini. Ni le séjour des morts, ni le temps du silence. Le temps du silence, c'est quoi? C'est le Sheol. Parce qu'au Sheol, c'est le silence complet. En fait, il n'y a rien qui peut te rendre grâce. Alors, pour dire, mes amis, dans l'Ancien Testament, il n'y a pas de vie après la mort. Tout se termine sur la terre. Et on a la bénédiction de Dieu quand, en vivant sur la terre, on a tout le besoin, on a tout le bien dont on a besoin pour vivre. Quand on est comblé de santé, on est comblé dans sa descendance, et puis on est comblé dans le bien matériel. À ce moment-là, on a la bénédiction de Dieu. Quand viendra pour toi le temps de mourir, c'est fini. Tu vas au Sheol. Et là, au Sheol, tu n'es plus en communication avec Dieu, ni en communication avec personne. En fait, tu es éteint. C'est une vie éteinte. Alors, c'est dans ce sens-là qu'on peut comprendre la position de l'Ancien Testament. Cette émission a été rendue possible grâce aux partenaires et amis de Foi et Télévision chrétienne. Mais nous avons aussi besoin de vous. C'est pourquoi nous vous demandons de faire parvenir votre don à Foi et Télévision chrétienne à l'adresse indiquée à l'écran.